Bonjour à tous. En 30 ans, le nombre de divorces chez les seniors a doublé et dans 60% des cas, ce sont les épouses qui lancent la procédure. Alors qu'est-ce qui pousse ces femmes qui ont passé 30 ou 40 ans avec le même homme à partir? Et surtout, à quoi ressemble la nouvelle vie de ces jeunes divorcés? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir cet après-midi avec nos trois invités. Bonjour Sylvie, bonjour Brigitte et bonjour à Marie. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Sylvie, vous avez 56 ans, votre divorce remonte à quand? Alors, je ne suis pas encore totalement divorcée, je suis juste en séparation et ça fait maintenant 1 an que je suis une femme seule, libre. Mais en fait, j'ai juste une chose, c'est que je vis quand même encore avec mon futur ex-époux en colocation puisque nous avons une maison que nous mettons en vente en attendant. Sinon, c'est l'oiseau sur la branche, je ne sais pas où je vais. Et comment se passe la cohabitation? Eh bien, en fait, pas si mal que ça, parce que c'est une personne qui est intelligente et qui est très saine aussi. Donc, d'un commun accord, notre séparation, on l'a décidé ensemble. Donc, on a décidé de vivre aussi cette colocation intelligemment, je dirais, en tenant compte, en respectant l'un et l'autre. Comment vous qualifieriez cette période que vous vivez actuellement? Alors, il y a un mot que j'arrête pas de dire, pour moi c'est une renaissance. Voilà. Vous vous sentiez Ouais. Ben, pas trop bien, mal dans la peau, pas morte mais triste, pas bien effectivement. Pas en accord avec moi-même et avec mon époux. Donc je pense que vraiment la meilleure solution c'est savoir prendre le taureau par les cornes au moment opportun. Voilà. Peur de la solitude? Pas du tout. Bon. Alors vous connaissez très bien Brigitte qui est assise de vous puisqu'il s'agit de votre cousine. Alors je vais me permettre d'être très très indélicate puisque je vais vous demander votre âge et ce avec d'autant plus de plaisir que vous ne faites pas du tout l'âge que vous allez nous annoncer. Mais je serais tentée de vous répondre comme Coco Chanel, ça dépend des jours. Ça va de 18 à 99 ans, mais à l'état civil j'ai 71 ans. Voilà. Magnifique en tout cas. Alors vous êtes seule depuis combien de temps? Pas très longtemps, ça fait 7 mois. 7 mois. Combien d'années de mariage? 30. Qui a pris la décision? Moi. Et une décision qui se passe comment? Bien. Je crois que ça s'est très bien passé. Ça a été pris après d'un commun accord. Une fois que tout a été mis sur la table, que nous avons bien analysé la situation. J'avais affaire à un mari intelligent. Il y avait beaucoup de qualités, mais il n'empêche que parfois, le ménage, la vie, ça s'essouffle un petit peu. Surtout pendant la retraite, c'est très difficile de passer une retraite. C'est beaucoup plus difficile que quand on est dans la vie active. Ah oui, parce que c'est pas tout le temps là. Pareil, on est tout le temps ensemble et c'est là que parfois il y a des points de friction, il y a des petits agacements, des... Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous vivez plus pleinement? Oui. Plus intensément? Oui, beaucoup plus intensément. J'aime la liberté aussi. Vous allez très indépendante. Tout cela en détail. Marie, vous êtes retraitée et vous êtes seule depuis le mois d'octobre 2015. Sylvie et Brigitte ont l'air de vivre leur séparation comme une sorte de libération. Est-ce que c'est votre cas? Je commence à arriver à ce stade-là, mais c'est très très récent. Par contre, j'ai quand même beaucoup de moments de solitude et de tristesse que j'essaye de mettre de côté au fur et à mesure, en appréciant de plus en plus mes moments d'indépendance. Vous êtes séparés depuis combien de temps? On ne vit plus ensemble depuis le mois d'octobre, hein, et on a vécu en colocation pendant 2 ans. Et comment ça s'est passé, la colocation? Difficile. C'est vous ou lui qui avez pris la décision? C'est moi qui ai pris la décision. J'ai réfléchi pendant 2 ans et demi et au bout de 2 ans et demi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne une autre route, tout simplement. Vous avez passé combien d'années avec votre ex-mari? 40 ans. Est-ce que vous avez l'impression, toutes les trois, que c'est nouveau de faire ce choix de l'indépendance dans la société actuelle? Est-ce que vous avez souvent pensé à vos mères qui n'auraient pas fait ce choix-là? C'est clair, ouais. Oui. Oui, c'est récent, c'est un phénomène récent. Oui. Oui. Comment vous le vivez, cette idée-là?
Bien que je plains les femmes qui n'ont pas pu faire ce que nous pouvons faire nous. Je suis tout à Déjà fait parce que les lois étaient différentes, hein, c'était très difficile de divorcer, les mentalités étaient différentes, les femmes divorcées étaient un peu des pestiférés. Hein. Alors maintenant quand même, ça a beaucoup changé. Alors, on va voir ce qu'en pense Frédéric, Bonjour, notre Sophie. experte aujourd'hui. Vous confirmez que c'est vraiment une histoire de génération, que les femmes d'aujourd'hui osent prendre ce genre de décision, C'est ça, là où nos mères et nos grands-pères n'auraient jamais imaginé cela. Oui, tout à fait. C'est vraiment une tendance lourde et c'est la première génération qui va vivre plusieurs couples dans une seule vie. Il y a plusieurs facteurs. Il y a à la fois l'allongement de l'espérance de vie. On vit mieux, plus longtemps, en meilleure forme, mais aussi c'est une génération de femmes qui travaillent, qui sont plus autonomes, qui sont moins dépendantes financièrement et qui du coup ne se contentent pas forcément d'un couple qui ronronne ou d'une routine ou d'insatisfaction effectivement que les femmes auparavant subissaient en se disant qu'elles n'avaient pas trop le choix. Aujourd'hui, elles ont le choix et souvent dans le couple, pourquoi ce sont les femmes qui décident plus que les hommes? Les hommes ont plus facilement une tendance à se contenter de quelque chose qui vivote, alors que les femmes, dans le couple, ont besoin que les choses avancent, que les choses bougent, que les choses évoluent. Et il arrive un moment où, effectivement, on se retrouve avec quelqu'un pour qui on a du respect, mais où on se rend compte qu'on ne forme plus cette entité qu'on formait avant et qu'on, petit à petit, on prend des chemins différents, on évolue différent, on a d'autres aspirations individuelles et qui nous pousse à se dire, voilà, il me reste du temps et j'ai envie de vivre autre chose. Mais est-ce qu'on va au bout de son histoire de couple? Est-ce que parfois on ne prend pas cette décision trop rapidement? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que au bout d'un certain nombre d'années de couple, quand on a vécu 40 ans ou 30 ans avec un homme, quand on décide de se séparer, ça fait longtemps que ça ne va pas. Donc c'est rarement une décision sur un coup de tête. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. ouais. Tout à fait. Moi, j'ai réfléchi pendant 2 ans et demi avant Pas un coup de tête. Oh là là, bon d'accord. Ça, c'est pas comme ça, je suis d'accord avec elle. Oui. Très bien. Attention, il y a 2 bordelaises là, et ça rigole pas. Alors, on va commencer avec Sylvie. On va commencer avec votre histoire. Il ne s'agit pas de votre premier divorce, puisque Non. vous avez été mariée une première fois. Cette union a duré combien de temps? Alors la première a duré 7 ans. Bon, incompatibilité d'humeur, autre problématique beaucoup plus grave, donc j'ai préféré partir. Voilà, donc j'ai pris mes 2 filles sous bras, si je puis dire, elles étaient toutes petites à l'époque. Vous étiez autonome financièrement? Oui, oui. Alors c'est ce que vous disiez justement, je vous rejoins totalement. C'est effectivement, les femmes travaillent aujourd'hui, on a notre autonomie. Et je crois qu'on voit la vie aussi différemment. L'expérience fait qu'on peut peut-être gérer plus facilement nous seules, les femmes, que parfois être en couple. Très honnêtement, mon premier divorce, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu élever mes enfants toute seule. Et je dis ça, ça va peut-être paraître un peu étrange, mais être à 2 pour élever des enfants, c'est toujours un peu compliqué. Il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre va aller voir, le gamin va aller voir le papa, la maman. Alors que là, moi, j'étais toute seule. Je faisais les 2 rôles. Et quelque part, je me dis, c'est bien, moi, je vais éduquer mes enfants comme je le vis, moi, comme j'ai envie qu'elles grandissent, avec le respect des autres, etc. Vous avez grandi dans quel schéma familial, vous? Alors moi, j'ai grandi dans un schéma familial où mes parents ont divorcé effectivement quand j'avais 18 ans. Mais c'est pas ça qui m'a fait divorcer. Par contre, j'ai vu effectivement un couple qui pouvait se séparer. Et ce que disait tout à l'heure Brigitte, justement, à une époque, nos parents, enfin, ils avaient du mal à divorcer. Moi, ma mère était autonome aussi, indépendante. Donc, je pense que le fait qu'une femme travaille, le divorce est plus facile à gérer que quand on ne travaille pas du tout. Et vous, Brigitte, vous avez grandi dans quel schéma familial? D'une famille unie. Il n'y avait pas question de divorce. Donc pas de modèle, pas de reproduction de modèle. Non, pas de reproduction de modèle. Et vous, Marie? Pas de reproduction de modèle, mais il me semble que les dernières années, mes parents sont morts depuis 20 ans, les dernières années qu'ils ont passées ensemble devaient être des années tristes. Ouais. Certainement. Vous les avez vus s'ennuyer ensemble? C'est parce que j'ai retrouvé des photos et j'ai revu une sœur. J'ai une sœur qui vit aux États-Unis, en Floride. Je suis allée la voir pour fêter mes 60 ans. On a reparlé des parents toutes les 2.
Et on a regardé des photos et on s'est dit toutes les deux, oh, qu'est-ce qu'ils ont l'air tristes. Ouais. Et je pense que les dernières années, pour eux, ont été difficiles. Ils sont morts depuis 20 ans, mais c'était difficile. Alors cette question n'est pas anodine. Frédéric, est-ce que l'histoire de nos parents peut jouer un rôle dans la décision de divorcer ou non? Alors, il n'y a pas de systématisme, mais il est vrai que le modèle du couple parental a de l'impact sur d'autres manières d'être en relation et sur ce qu'on a introjecté du fonctionnement d'un couple. Après, moi, ce que j'observe souvent, c'est que certaines femmes ne s'autorisent pas à quitter le couple parce qu'elles ont eu un modèle familial très très fort et du coup le divorce était soit mal vu, soit c'était, vous en parliez Brigitte, et c'est vrai, le statut de femme divorcée restait quelque chose de compliqué à vivre et une espèce d'étiquette que certaines femmes n'assumaient pas du tout alors qu'elles avaient très envie de se séparer de leur conjoint, et cette pression sociale faisait que c'était compliqué d'oser passer à l'action et de se dire est-ce que je vais être une pestiférée, est-ce que je vais avoir des amis, est-ce que je vais continuer d'avoir une vie sociale parce que je suis une femme divorcée. Et pour certaines femmes d'une certaine génération, ça a encore une prégnance assez importante. Vous en avez souffert de ça, de l'image de la femme divorcée? Est-ce que ça vous a coupé de certaines de vos relations? Un peu, oui. Il y a des personnes... quand on divorce... Alors, moi, j'ai divorcé la première fois, j'étais toute jeune, j'avais que 38 ans. C'est vrai qu'il y a des réunions où j'osais pas aller parce qu'il n'y avait que des couples. Et moi, j'étais la femme seule qui pouvait peut-être piquer le mari, entre guillemets. Et donc, oui, effectivement, on se sent un petit peu exclu du groupe d'amis. Alors, des fois, on me faisait venir, mais je m'ennuyais aussi. Je veux dire, voilà, c'est... vivre une vie sociale quand on est divorcé, c'est pas toujours facile. C'est clair. Aujourd'hui, je ne le vis pas de la même façon. J'ai pas du tout la même sensation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de femmes divorcées. Et donc, on se retrouve tout un groupe de femmes célibataires. Et je trouve que plus ça va... Ça veut dire que vous ne côtoyez que des femmes célibataires? Non, non, non. Il y a des femmes en couple aussi. Ah bon. Mais notre groupe est beaucoup plus célibat. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les femmes... on se libère plus aujourd'hui et donc il y a plus de femmes divorcées, c'est possible. Toujours est-il que c'est vrai que le groupe de femmes avec qui je sors, avec qui je m'amuse, il y a des femmes qui sont en couple, mais il y en a beaucoup de célibataires. Alors, 5 ans après votre premier divorce, vous êtes retombée amoureuse. C'était en 2000. Racontez-nous cette rencontre. Ah ben un homme extraordinaire, donc que je quitte aujourd'hui, mais un homme extraordinaire quand même. Un homme intelligent, brillant, qui avait quelque chose qui m'a plu, c'est aussi sa personnalité, ce côté chef d'entreprise, qui veut entreprendre, qui veut faire des choses. Et moi, je suis une femme libre. Il a respecté mon état de femme libre, ou cette liberté d'action dans un couple. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et puis surtout, après les épreuves, il était là pendant mes épreuves. Donc, oui, je lui serai toujours reconnaissante de son attitude à mon écart. Simplement, je dis que le couple, au bout d'un moment, comme vous disiez très justement tout à l'heure, à un moment donné dans la vie, eh bien, on n'a peut-être pas les mêmes chemins ou la même façon de voir les choses. Et on se sépare intellectuellement parlant, entre guillemets. C'est pas dans l'intelligence, bien évidemment, mais dans le cœur aussi. Et je pense qu'on prend peut-être plus conscience avec l'âge de certaines choses que quand on est très jeune. Alors, en 2005, 5 ans après le début de cette relation, on vous a diagnostiqué un cancer. Oui. Dans toute une histoire, notamment avec Frédéric, nous nous sommes souvent posé la question de l'impact de la maladie sur un couple. Et on s'est souvent dit que l'arrivée, l'irruption de la maladie pouvait fragiliser un couple. Soit ça resserre les liens, soit ça les Alors distend. là, ça a resserré. Ouais. La maladie, lui avait déjà eu un cancer aussi, donc il savait ce que voulait dire le mot cancer, la vie d'une chimio, de tous ces effets difficiles. Et non, il m'a beaucoup soutenue. Il a été là très très présent. Et je l'en serai toujours reconnaissant parce que ça n'a pas été facile, c'est toujours difficile à porter, même si on prend ça un peu à la légère. Enfin, c'est comme ça que je le prenais moi, hein, je parle de moi personnellement. Mais néanmoins, effectivement, il a été là pour moi. Et ça a consolidé le couple à tel point qu'on a décidé de se marier. À la fin de la chimio et de la radiothérapie. Et on a fêté ça un 31 décembre en se disant, au moins... Moi, j'ai dit toujours, c'est peut-être pas très joli, mais je faisais la nique à la mort.
Voilà. Je ne voulais pas. Voilà. Bon là, par exemple, j'avais une perruque le jour de mon mariage. J'avais plus de cheveux. Hein. Je sortais de la chimio et de la radiothérapie, donc j'étais pas une femme. Mais j'étais bien, j'étais heureuse et j'avais envie vraiment de dire au revoir à mon passé. Et nous avions envie dans notre couple de dire, ben voilà, c'est une histoire qui est passée et on va vers l'avenir. On va construire quelque chose ensemble et construire quelque chose de beau. Donc construire, ça veut dire avoir des projets ensemble. Vous en aviez, j'imagine. Oui, beaucoup. À partir de quand vos routes ont divergé? Alors j'ai pris conscience. Le couple, il a bougé. Bon, déjà, pour parler quand même par rapport à la maladie, ça a un impact sur le corps, sur la libido. Je vais être franche, c'est important. On ne réagit plus de la même façon et on n'a plus la même envie de notre corps ne réagit plus pareil. Et c'est vrai que il y a 4 ans, 5 ans de ça maintenant, je ne sais plus tellement ça passe vite, j'ai perdu ma meilleure amie qui avait 56 ans. D'un cancer? Alors non, elle a fait une embolie pulmonaire, ça a été brutal. Ça a été dur à vivre et là j'ai commencé à prendre conscience que on avait une vie et que il fallait faire attention à soi, qu'il fallait être plus attentionné à l'autre aussi, mais je n'arrivais toujours pas, disons que j'avais peur de quelque chose, voilà, moi j'étais dans la peur. Et puis il y a 2 ans, ça fera 2 ans, j'ai perdu ma sœur aînée qui est morte d'une crise cardiaque après des épreuves épouvantables et ça a été un choc. Elle avait mon âge aussi, 56 ans. Donc moi, dans ma tête, c'était très simple. J'ai dit, voilà, Sylvie, c'est pas compliqué. Imagine, ton amie et ta sœur, toutes les deux sont mortes à 56 ans. Imagine que tu vas mourir à 56 ans. Donc voilà, tu dois te donner tout le temps. Qu'est-ce qu'elles auraient fait, elles, si elles avaient pu vivre? Et je me suis dit, il y a des choses que je ne peux plus accepter. Donc en l'occurrence, dans le couple, il y avait des choses qui ne passaient plus. Par exemple? Disons que les défauts ressortaient. Voilà, je veux dire, on finit par avoir une routine, par une certaine lassitude. Dans le couple, on ne voit plus les jolies choses du couple et on ne voit que les défauts. Et ça devient épouvantable parce qu'on se dit, mais j'ai qu'une vie, je ne vais pas vivre avec un défaut à côté de moi toute la journée, quoi. Je ne peux pas. Donc j'essaie de reconstruire, j'essaie de me dire, mais Sylvie, c'est pas bien. Vous en parliez avec lui? Vous dialoguiez beaucoup? Oui, on dialogue, oui, on a beaucoup dialogué, mais enfin disons que c'est plutôt des monologues. Ouais, c'est ça. Je me sentais seule. C'est souvent ça, en fait, c'est le fait de se sentir seul en couple qui pousse à prendre ce genre de décision. Ben oui, parce que c'est plus terrible de vivre des épreuves seul avec quelqu'un à côté qui est censé vous soutenir que de les vivre vraiment seul. Parce qu'effectivement, on est dans une attente et c'est douloureux de savoir qu'effectivement, il n'y a pas ce soutien dont on a besoin. En plus, les épreuves que vous avez traversées, c'est tellement identifiant aussi pour vous. Ça vous renvoie à votre propre vie et vous l'avez très bien dit, de dire est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre ? Est-ce que vraiment c'est la vie que je veux, sachant que la vie est précieuse, qu'elle peut disparaître du jour au lendemain, et est-ce que c'est ça que je veux ? Visiblement, vous avez répondu non. J'ai répondu non. Vous avez franchi cette barre fatidique des 56 ans ou vous y êtes en plein là? Je suis en plein. Je fête, alors je vais vous dire très honnêtement, le 19 juin, c'est mes 57 ans. Ah, voilà. Donc vous vous dites, yes, moi je suis passée. Voilà. Et voilà, c'est ça, exactement. C'est le 19 juin, je vais passer mes 57 ans et j'ai fait de mes 56 ans ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif, je l'ai rejeté. J'ai dit, et à l'âge, quand j'ai eu mes 56 ans, j'ai dit, ben voilà, j'ai 1 an pour virer tout ce qui me pollue. Et je ne veux garder que le positif. Je suis une femme positive, je suis une femme libre, je n'ai pas du tout envie de m'abîmer. On n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai pas envie de me faire mal, j'ai envie d'avancer, mais d'avancer positivement. La confrontation à la mort, c'est quand même ce qui fait probablement le plus avancer et le plus prendre conscience de ce genre de choses. C'est ça. Et de revoir ses priorités de vie. Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que je ne suis plus du tout prêt ou prête à accepter? Est-ce que vous avez vécu cette séparation comme un échec?
Alors, je vais vous dire très honnêtement, aucune séparation pour moi n'est un échec. Parce que tout ce que l'on fait, on en prend la responsabilité. Donc tout ce que je fais, ça sera jamais un échec. C'est juste quelque chose que je devais faire. Et j'assume parfaitement ce que je fais. Donc non, c'est pas un échec, c'est une histoire. Votre émission le dit bien, c'est toute une histoire, mais c'est vraiment une histoire, mais pas un échec. On ne peut pas parler d'échec. Comment il a réagi, votre ex-mari? Comment dire, peut-être, je ne sais pas, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, parce que c'est sa réaction à lui. Bon, il a dit oui, il voulait sa liberté aussi, donc quelque part, c'est d'un commun accord, on a fait ça ensemble. Vous pensiez que l'histoire était allée au bout? Pour moi, oui. Et puis, je suis une femme entière. Je suis un peu casse-pied pour ça. Je suis très bordelaise. Hein. Je suis une casse-pied, je suis une entière. Donc, ça veut dire que quand j'ai dit non, c'est non. Quand c'est fini, c'est fini. Et je ne peux pas revenir en arrière. Je vais de l'avant, je ne vais jamais plus. Par contre, je ne regrette rien de ce que je fais. Et alors, comment ça se passe, la cohabitation? Comment vous vivez tous les deux? Très bien. C'est un homme intelligent. Bon, il y a des fois où ça pète un peu. Mais enfin bon, voilà. Chacun a sa chambre. Chacun vit dans sa chambre. Vous prenez vos repas ensemble? Ça arrive. Des fois, non. Ça arrive. Vous vous tenez au courant de vos emplois du temps respectifs? Ça arrive aussi. Des fois, non. C'est-à-dire que vous vivez comme des célibataires dans la même maison? Dans la même maison. Donc, mais on n'a pas nos... Attention, hein, on respecte l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on n'amène personne à la maison. Oui, mais quand même, vous prenez... vous êtes attentif à l'autre en lui disant « je rentre dîner » ou, on s'envoie des petits messages quand même. Alors des fois, je ne le fais pas, il n'est pas content. Mais bon, j'ai dit, je suis libre, je fais ce que je veux. À votre avis, lequel subit le plus la situation? À mon avis, lui. Ouais, j'ai l'impression. Je crois aussi. Brigitte, alors comme votre cousine, vous êtes mariée, puis vous avez divorcé à 2 reprises. Oui. Décidément, c'est... Nous sommes des récidivistes. On est pareil. Alors, on va commencer par le début. Vous aviez une vingtaine d'années dans les années 60. Comment vous imaginiez votre avenir sentimental à l'époque? Je ne l'imaginais pas spécialement. J'ai rencontré un homme dont je suis tombée tout de suite amoureuse. Il n'était pas français, donc je me suis mariée avec un étranger. Ce qui impliquait que je suis partie dans son pays, que j'ai aimé son pays, j'ai aimé son peuple, j'ai adoré sa famille et j'ai vénéré sa mère. Voilà, c'est rare, les belles-mères en général, on ne les aime pas trop. Et quand je dis que je les vénérais, le mot n'est vraiment pas trop fort. Voilà. Donc vous êtes resté combien de temps avec lui? 11 ans. Et vous avez eu 2 enfants avec cet homme? 2 enfants. Une vie plutôt heureuse? Oui, la vie était un peu difficile dans le pays en question, mais bon, c'était pas trop grave, c'était pas trop important, ça allait. Donc il y a eu quand même des années de bonheur. Bon, et puis les choses se sont passées, voilà. Et vous avez pris la décision de divorcer? Disons la décision de partir dans un premier temps. Le divorce a été prononcé beaucoup plus tard, 3 ou 4 ans plus tard. Ouais. J'ai profité d'une mutation puisque je travaillais. J'étais fonctionnaire à l'étranger, auprès des ambassades de France. Et j'ai profité d'une mutation. Je suis partie en Afrique, je suis partie au Togo. Là, je ne pensais pas trop refaire ma vie, j'avoue franchement. Mais j'ai rencontré un monsieur très bien, qui est toujours un monsieur très bien d'ailleurs. Voilà, c'est pas très facile non plus. Et contre vents et marées, eh bien, nous avons refait notre vie ensemble. Ça a duré 30 ans. Même âge que vous, plus âgé? À peu près le même âge, un tout petit peu plus âgé. Il avait des enfants? Oui. Voilà, après on a mis nos enfants ensemble. Voilà, on a ce qu'on appelle une famille recomposée. Avec des enfants qui étaient déjà un peu grands, c'était des adolescents. 30 ans de bonheur, vous diriez? Oui, je dirais ça, oui. Vous imaginiez que vous alliez finir votre vie avec lui? Oui, là, sincèrement, oui. Voilà, vous aviez l'impression que c'était le bon? Ah, t'es jolie. Oui, tout à fait, oui. Oui, là, je pensais qu'on finirait vraiment notre vie ensemble. Bon, mais voilà, c'est ce que l'on a expliqué tout à l'heure, un peu la routine, l'essoufflement, la retraite ensemble, pas toujours facile. Donc ça mais on ne s'en veut pas, je ne lui en veux pas, il ne m'en veut pas, il n'y a pas de sentiment de culpabilité de l'un par rapport à l'autre. Mais vous avez essayé d'en parler avec lui Oui, bien sûr. Il était réceptif? Il a été un petit peu surpris peut-être. Ouais. Au départ, comme disait madame, les messieurs n'aiment pas trop
bousculer les habitudes. Hein. Ils sont quand même plus frileux que nous. Ils n'aiment pas trop creuser, en tout cas. Non, creuser voilà. les dossiers. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous ne supportiez pas au quotidien, là, le fait que vous soyez tous les deux là? Qu'est-ce que vous avez eu du mal à supporter? Peut-être la routine, cette notion de routine, de quotidien, Puis je sais pas, je suis très indépendante aussi. J'ai peut-être besoin de liberté, ça vient, je pense, sûrement de moi quelque part. J'avais un besoin de vivre un peu plus intensément, de vivre autre chose. Alors, vous me direz que pour l'instant, c'est pas très intense, puisque bon, je suis seule. Hein. Mais de vivre autre chose sur le plan sentimental. Et sur le plan sentimental, oui. Ouais. Oui. C'est ça, vous aviez besoin d'un quotidien plus passionné. Oui, je suis une grande passionnée. Pour tout, hein, je veux dire, pour la lecture, pour la vie en général, pour tout, je suis une femme de passion. Mm-hmm. Alors, si c'est un petit peu trop plan-plan... Ah oui, je comprends. Voilà. C'est vrai qu'au moment de la retraite, finalement, on était chacun pris dans ses occupations familiales, professionnelles, et on se retrouve ensemble et on se rend compte qu'on s'est éloigné. On se rend compte qu'on a des préoccupations qui ont changé, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et la distance, là, elle se crée, ça peut être conflictuel, mais c'est aussi surtout... qu'il n'y a pas les mêmes aspirations. Et là, à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Et souvent, c'est les gens aussi qui n'ont pas anticipé ce moment de la retraite, où le nid est vide, oui. Où il n'y a pas de nouveaux projets. Et le fait d'anticiper, ça permet aussi peut-être de mieux vivre ce passage à la retraite, qui peut être très très compliqué pour les couples. Vous l'aviez appréhendé, ce passage à la retraite? Vous l'aviez préparé? Vous vous étiez posé la question, tous les deux, en disant attention, il ne faut pas qu'on se fasse savoir. Oui, pour ça, vraiment, on avait beaucoup anticipé. Mais il n'empêche que il y a eu un peu cet essoufflement. Est-ce que vous avez fait des colonnes avantages, inconvénients, stabilité, prise de risque? Avant de prendre la décision, oui, quand même, oui, oui. Alors, c'est pas une décision qui se prend à la légère, hein. Surtout à mon âge. C'est quand même donner un coup de pied dans la fourmilière, là. Et puis, il faut vraiment... Vous n'avez pas... Il y a eu des nuits blanches? Non, pas à ce point, pas à ce point. Non, ça s'est quand même passé... Ça s'est passé dans la dignité, déjà, de part et d'autre. Ouais. Alors, on ne s'est pas envoyé des noms d'oiseaux, on ne s'est pas envoyé la vaisselle à la figure. Mais dans la dignité, d'accord. Enfin, on peut quand même... ça peut être douloureux, même dans la dignité. On peut se dire qu'on est peut-être dans l'erreur, on peut se dire que c'est un échec, on peut être dans la tristesse de la séparation. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ma cousine Sylvie. Je n'aime pas le mot d'échec. Attends, tu vois. Surtout dans ce cas-là. M'en douter. Parce que non, c'est négatif. Hein. Oui. Quand on dit c'est un échec, c'est négatif. Alors ce qu'il faut, c'est oublier tout ce qu'il Et la tristesse. Oui, il y a eu de la tristesse, oui. Il y a quand même un deuil d'une relation à faire. Oui, mais disons quand ça se passe bien, enfin le mieux possible, je pense que déjà c'est beaucoup moins pénible à vivre. Hein. Non, je pense qu'on l'a bien pris l'un et l'autre, et que l'on reste encore on continue à se voir. Je dirais qu'on s'entend très bien, peut-être mieux que quand on était ensemble. Comme deux frères. Il faut dire qu'on avait une vie passée quand même très très solide, parce que nous avons fait beaucoup de choses ensemble, nous avons beaucoup voyagé, nous avons partagé énormément de choses, et je pense que ça fait un socle. Ouais. Même si au final ça a échoué, mais ça, ce côté solide. J'ai eu des problèmes de santé, pas les mêmes que les tiens, mais j'ai eu des problèmes aussi. Il a été avec moi, et je sais qu'il sera toujours avec moi, il me le dit jusqu'au bout, et réciproquement. Hein. C'est pas une rupture définitive, pas du tout. Ah bon, vous allez le retrouver? Non, je dis pas. Non, ça c'est fini, on a pris notre décision, non, c'est terminé. Mais alors de plus, personnellement, je divorce des hommes, mais je ne divorce pas de leur famille. Voilà, mes anciennes belles familles, ça reste toujours ma belle famille. J'ai je ne sais pas combien de belles-sœurs et de beaux-frères, alors des quantités de neveux et nièces, de cousins. Tout ça, ça reste la famille. Ce qui fait qu'on a moins l'impression d'une rupture
Ce n'est pas une rupture définitive. En fait, ce n'est pas une rupture affective, ce dont vous nous parlez, quoi, c'est ça? C'est surtout que ce ne sont pas des ruptures passionnelles, c'est-à-dire que le temps de la passion est passé, donc c'est plus facile d'acter la séparation quand effectivement l'amour s'est un peu émoussé, quand on arrive au bout du couple, quoi, le couple s'essouffle, qu'on n'a plus rien à partager avec l'autre et qu'on a l'impression de plus avancer. Et finalement, bon, voilà, vous prenez la décision, mais l'autre est relativement d'accord, ils s'en seraient contentés, parce que c'est souvent ce qui se passe. Mais bon, finalement, ça se fait parce qu'il y a eu cet essoufflement, parce qu'on n'est plus dans une relation passionnelle. Les séparations qui sont plus dramatiques, c'est quand il reste quelque chose de fort au niveau amoureux et que ce sont vraiment les incompatibilités qui font que la séparation est plus violente. Alors parfois on observe que ce sont les femmes qui prennent la décision de la séparation, mais que finalement c'est elles qui en souffrent, bien qu'elles aient pris la décision, qui en souffrent plus que l'homme, qui a tendance à avancer plus vite. Oui, avancer plus vite parce que je pense que bien souvent, alors après moi il faut se méfier aussi des généralités, il y a moins d'exigences dans la relation qui suit. Du coup, ils vont avoir tendance à se remettre en couple et les statistiques le montrent beaucoup plus rapidement que les femmes. Les femmes vont être dans une autre démarche, c'est-à-dire elles vont avoir besoin dans un premier temps de se retrouver. Parce que souvent elles se perdent dans le couple et dans cette entité dans laquelle elles ont tendance à disparaître. Et il va y avoir besoin de retrouver son individualité, de retrouver qui on est, nos propres besoins. Et ce temps-là, voilà. Et avec ce temps va une plus grande exigence de la relation qui suivra. Et elles mettent plus de temps à nouer un autre lien parce qu'elles seront plus exigeantes. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, complètement. Oui, tout à fait. Totalement. Tout à fait. Alors Marie, je vous vois réagir au propos Oui. de nos invités. Vous avez 61 ans. Oui. Je tiens à dire que vous faites toute très jeune, donc divorcer, ça conserve. Peut-être. C'est possible. oui, hein, c'est voilà. possible. Vous Ouais. portez quel regard justement sur ces années qui sont derrière vous? Je ne regrette rien des années, beaucoup d'années de bonheur, beaucoup d'activités différentes. Notre fille qui a 31 ans, qu'on a beaucoup aimée, qu'on aime toujours. Et c'est la routine à un moment donné qui s'est installée. Et je voulais citer Anatole France qui dit je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Et dans mon cas, ça me concerne parce que je vivais la sagesse de l'indifférence les dernières années, ce qui Vous ne vous me sentiez convenait seule? pas, ce qui ne me convenait pas. Oui, en étant à deux, mais se sentir seul, moins regardé, moins. Oui, il n'y avait plus de jeux de séduction alors qu'il y en a eu pendant très très longtemps. Et j'avais encore besoin d'être regardée. Je suis tout à fait d'accord. Même en vieillissant, j'avais besoin encore d'être admirée. Donc vous avez pris cette décision. Comment vous la vivez? Je parlais d'un deuil à faire, d'une relation. Comme un deuil. Un deuil très très important, peut-être beaucoup plus important que ce que j'imaginais. Je vis énormément de solitude, j'ai des moments de grande tristesse que j'essaye de mettre de côté. Enfin, j'ai mes petites tactiques pour éviter de plonger dans la tristesse dès que je suis réveillée. Par exemple? J'ai mes petits trucs. Par exemple, le matin, je bois mon café, je fais des mots croisés, je mets un CD de Pink Floyd ou du jazz ou Shadé. Ensuite, je fais une liste de ce que j'ai à faire. Par exemple, en ce moment, lorsque je fais partie d'une troupe de théâtre depuis 2 ans, je prépare mes costumes, on monte sur scène dans 3 semaines. Donc il faut absolument que je connaisse mon texte par cœur, la mise en scène. Bon, il y a le côté, justement, je vis chez moi, j'ai beaucoup de place, alors je peux répéter toute seule mon texte, je peux installer mes costumes, occuper toute la salle à manger, toute la table de la salle à manger pendant quelques jours. Donc ça veut dire que vous faites tout pour vous occuper l'esprit, pour ne pas trop penser à tout ça? Il le faut absolument. Absolument.
Parce que si il m'arrive d'avoir des journées dans le vide, là je suis vraiment dans le vide, vraiment dans le vide. Frédéric? C'est normal d'avoir ce temps. Un deuil, ça prend du temps. Et on ne fait pas le deuil d'une relation de 40 ans comme ça en claquant des doigts. On a passé un temps à fonctionner dans le nous, refonctionner dans le je. Ça prend du temps aussi et de se retrouver et de trouver ce qui fait du sens pour nous. Et il y a un temps pour la tristesse, le chagrin, et après pour se retrouver et aimer à nouveau aussi. Tout ça prend du temps et c'est important d'avoir des choses qui font du sens pour continuer d'avancer. Et d'être en relation, parce que c'est ça aussi, d'être entouré, de pouvoir retrouver en tant qu'individu un relationnel qui soit vraiment, qui corresponde à qui vous êtes. Oui. C'est important. Vous avez quel type de rapport avec votre ex-mari? Là, depuis à peu près 9 mois. Alors, on a vécu en colocation pendant 2 ans. Ça a été un peu difficile par moment. Depuis 9 mois, il est parti. Donc là, on se voit 1 fois par mois. Mais je dirais que depuis le mois de janvier, on arrive à parler de façon plus sereine, pas comme des copains. Enfin, c'est autre chose. J'en conclus que c'est plus douloureux que pour nos 2 autres invités. Je pense, d'après quand j'ai écouté vos histoires, j'ai senti que, moi, je ne vivais pas la même chose. Mais je pense aussi qu'il y a une question d'étape. Je ne suis pas à la même étape que vous. Puis il y a aussi le fait que vous avez quand même vécu 40 ans avec le même homme. Oui, bien sûr. Et je pense que ni Brigitte ni moi n'avons vécu ça. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas anodin, 40 Voilà, ans. c'est 40 ans et vous avez fait votre fille avec. Nous c'est une famille recomposée. Je pense qu'on n'a pas la même attitude par rapport à ça. C'est que peut-être que si on avait vécu la même chose que vous, on aurait peut-être la même sensation, le même sentiment. Oui. Mais on a fait toutes les deux des expériences autres déjà de divorce. C'est le deuxième. Voilà, donc non, moi c'est mon premier. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est 40 ans quand même de vie ensemble, quoi. Nous, c'est peut-être. Toi, t'as 30 ans quand même, c'est pas mal non plus. Oui, 30 ans. Moi, ça fait que 6 ans. Je suis la petite copine. Comment vous l'avez annoncé à vos proches, à votre fille? Comment je l'ai annoncé en disant qu'il était trop plan-plan. J'ai pas voulu entrer dans les détails. Et les amis qui nous entouraient n'ont pas compris, ont cru que c'était un grain de folie de ma part, parce qu'ils voyaient toujours nous sommes artistes tous les deux, donc dans une maison un peu particulière, architecture Le Corbusier. Ils nous voyaient ces 2 artistes dans cette maison qui était comme une vitrine. Mais moi, je ne parlais à personne, je ne disais à personne que j'étais en train de réfléchir et que je me rendais compte que je n'avais pas envie d'aller plus loin. Vous n'avez pas beaucoup d'amis? Je crois que je n'en ai pas du tout. Je n'en ai plus du tout. Enfin, si, j'ai des amis qui sont venus me voir de Nice il y a 2 mois. Mais la plupart de mes amis se sont éloignés de moi. Est-ce que c'est parce que je suis la vilaine dans l'histoire? À cause de ça? Mais c'est aussi parce que on n'invite pas, vous en parliez tout à l'heure, les couples n'invitent pas une femme divorcée, une femme toute seule. Elle pourrait sauter sur tous les hommes, sait-on jamais. Alors que c'est pas du tout. Enfin, moi je ne suis pas comme ça et si je rechercherais quelqu'un, je n'irais pas chercher auprès de mes amis, absolument pas. Mais vous n'avez pas de confidente? J'ai un confident, c'est mon psychiatre. Ah ouais. Ah ouais. Ah ça. Et c'est pas un copain, c'est pas un ami, c'est un petit peu le mélange de tout cela. Et étant donné que ça fait 3 ans, on commence à bien se connaître. Ouais, il y a quelque chose comme si je l'ai choisi par hasard dans le bottin, mais j'ai l'impression que c'était pas un hasard. J'ai l'impression que c'était pas un hasard. Parce qu'on parle de cinéma, on parle quelquefois Vous n'êtes pas en train de tomber amoureuse de votre psychiatre? Quoi
Oh, mais c'est normal. Vous pensez quoi là aujourd'hui? Vous pensez que vous avez eu raison de prendre cette décision ou vous la regrettez? Non, je ne la regrette pas du tout. Non, je ne la regrette pas parce que j'ai beaucoup d'activités, parce que je me suis remise à peindre et que je peux faire ce que je veux, quand je veux, manger quand je veux. Je ne suis pas obligée de m'arrêter à midi pour faire à manger, mettre la table, enfin, etc. Tout ce que j'ai fait pendant 40 ans en travaillant en même temps dans la journée, parce que c'est aussi ça. Et c'est vrai que nous sommes une génération de femmes qui avons travaillé, fait le ménage, etc., toutes les tâches ménagères, quelquefois tout ce qui est administratif, et qu'au bout de 40 ans, moi je suis essoufflée, vraiment. Et vous, Sylvie, comment vos deux filles ont réagi lorsque vous leur avez annoncé la séparation? Elles s'y attendaient un peu. Elles ont bien vu que le couple, ça passait pas. Puis, en fait, c'est pas leur père. C'est une famille recomposée. Vous vous confiez à elles? Oui, tout le temps. Mais mes filles, c'est mes femmes de ma vie, je dis toujours, mais c'est vrai. C'est vraiment, c'est mes confidentes. On est très, très fusionnelles toutes les trois. Alors, elles ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais vous nous avez expliqué qu'elles occupent une place très importante dans votre vie. Et je crois que vous aussi, vous comptez beaucoup pour elles. On va s'en rendre compte, je crois. Non. Coucou maman, ce petit message c'est pour te dire que je t'aime très fort, que pour moi tu as toujours été un modèle de femme combattante et que quoi que tu feras on sera toujours fiers de toi avec Émilie et on sera toujours là également avec toi. Voilà, je t'aime très fort. Coucou Mamounette, écoute cette petite vidéo pour te faire un gros bisou, te dire que je suis super fière de toi, je suis super contente que tu t'éclates dans ta vie, t'as bien raison, tu le mérites, t'es une femme combattante, t'es toujours battue et tu t'en sortiras toujours. Voilà, écoute, je te fais de gros bisous, je t'aime très 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 fort et Jeanne et moi on est vraiment super fiers de toi. Gros bisous maman. Ça vous touche? Ah, mais carrément. Pourquoi? Ça, vous n'êtes pas surprise? Ah bah si, je m'attendais pas à ça quand même. Alors, on a des réserves, vous inquiétez pas. Merci. Merci. Ah, si, Vous l'avez déjà entendu, ça? Avec mes filles même, oui. Et puis on se le dit tous les jours, on se le dit tout le temps. Mais là, je m'attendais pas à ça, là, franchement. Alors, vous vivez seule depuis un an. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant? Comment dire? Je m'éclate. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est clair au moins. Ça veut dire quoi? Ben, je vis des choses que je ne vivais pas. Mais J'ai par l'impression de exemple redevenir adolescente, c'est amusant, mais... Mais quoi? Vous je sors. sortez? Hein? Voilà, je fais des sorties avec des copains, je me déguise. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la Médocaine en VTT qu'on a fait le week-end dernier avec des amis. Alors, je suis maquillée en noir parce que j'étais une coccinelle. Une rando coccinelle? C'est une course, enfin, c'est une course. Il y a 55 km à faire en VTT dans le Médoc. C'est J'ai plat en même participé temps. à ça, c'est amusant, on se retrouve avec des bandes de copains. Hein, c'est plat dans le Médoc. Oui, enfin, ça dépend. Il y a des faux plats quand même. Hein. Il y a des Bah, faux vous plats. arrêtez dans tous les châteaux? Eh oui, c'est ça. C'est un peu ça. Avec dégustation dans certains châteaux. Si tu nous D'accord, accueillez je vois. uniquement. Et vous terminez quand même... Oui, parce qu'on boit quand même à beaucoup vélo. d'eau aussi. Hein. Ouais. On pas que du vin. Hein. Donc ça vous... Mais vous pouvez pas le faire avant, ça, lorsque vous étiez Si, mariée? si, on pouvait le faire aussi. Mais disons que là, je vais être moi. Voilà, je crois que c'est la différence. Voilà, c'est moi, quoi. Voilà. Moi, je suis une femme qui aime m'amuser. Mais c'est-à-dire j'aime- qu'avant, vous n'auriez pas pu vous présenter comme ça? Si, je l'aurais fait, mais je la fais maintenant avec encore plus d'envie d'être moi. Et il y a une chose qui a changé, c'est le regard que l'on porte sur moi. Voilà, ça c'est hyper important. C'est-à-dire? Eh ben, aujourd'hui, je me rends compte qu'on me regarde, que des hommes me regardent, que des hommes me trouvent pas trop moche. Bon, ça va, ça me fait plaisir. Non, mais je me reconsidère. Si vous voulez, quand vous avez l'œil d'un homme qui est toujours le même pendant des années, on voit plus les autres. C'est vrai. Mais réellement, je les vois plus. Moi, je les regarde pas. Eux me regardent pas, mais moi, je les regarde pas. Et parce que j'ai un homme qui me regarde à la maison. Et puis quand on dit ben, c'est fini, et puis moi j'ai tendance à dire quand c'est fini, et ben là tout d'un coup je m'aperçois qu'on me regarde, donc ça fait du bien. Mais alors quoi, ça veut dire que vous vous éclatez, vous avez eu plusieurs relations depuis que vous êtes seule? Je vais pas tout vous dire. Hein,
Et pourtant, Non, mais ça va. Ça passe par là, alors. oui, voilà. Voilà, ça passe par là. C'est ce que je La suis en train de libido, comprendre. Tout à l'heure, qui était, La libido est revenue, Voilà, c'est ça. la libido est réveillée. C'est ça. Je me retrouve femme, je me retrouve moi, quoi. J'ai l'impression. Ma fille m'a toujours dit, maman, on dirait une adolescente, t'es pire que moi. J'ai dit chouette, ça me va bien. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Si vous prenez plaisir à vous habiller différemment. Voilà, je fais attention à moi, j'ai minci, j'ai perdu du poids, j'ai fait, je me maquille plus, je suis plus attentive aussi au regard de l'autre. Voilà. Je ne regardais plus. Ma fille un jour me disait, mais tu n'as pas vu cet homme comment il te regarde? Je dis, mais chérie, mais qu'est-ce que tu veux qu'il regarde? Voilà. C'est parce que l'autre ne vous regarde. Excusez-moi. C'est parce que l'autre ne vous regardait plus. Où il me c'est regardait, très mais important, avec ça. toujours les mêmes yeux, quoi. Je veux dire, on n'a pas, voilà. Moi, je crois qu'on ne me voyait plus, moi. Donc, Et vous, Brigitte, vous trouvez qu'elle a changé? On est toujours pareil depuis qu'elle est comme ça. Elle est toujours battante, toujours dynamique. Moi, j'ai toujours vu. Mais là- resplendissante. Hein. Là, Tant mieux. cette année, vous la trouvez changée par rapport à ce qu'elle était ces dernières années? Oui, quand même. Peut-être. Tu as eu des périodes un petit peu plus difficiles, un peu plus ternes. Hein, je veux dire, voilà. On peut pas être. Non, là, je. Et vous, Brigitte? Et moi, j'ai fait comme Sylvie. J'ai commencé à perdre du poids. Hein, parce que souvent, les femmes, comme vous disiez, quand le mari ne vous regarde plus comme il le faisait avant. Et ça, c'est le regard de l'homme que l'on aime. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour une femme. Messieurs, regardez vos Mais femmes. oui, regardez-les. Dites-leur que vous les trouvez belles. Voilà. oui, Parce que sinon, on commence par se trouver moche. bien sûr. On devient moche. On devient moche parce qu'on se trouve On moche. se laisse aller un petit peu, on grossit, on prend du poids, on ne se rend pas très bien compte. Et quand je suis arrivée à un certain point, j'ai dit, bon, ça c'est fini maintenant. Alors j'ai perdu 10 kilos, c'est pareil. Hein, et on est plus coquette, Et puis effectivement, on voit le regard, les regards qui sont différents, voilà. Mais c'est le regard de l'homme qu'on aime qu'on voudrait voir différent. Oui, mais alors là, vous n'avez plus de regard du tout, alors, parce que vous n'avez pas trouvé de... Ah ben non, pour l'instant, je n'ai pas de regard, mais bon, voilà. Va venir. Ouais. Qui sait? C'est le regard des autres dans la rue, des autres hommes, peu Oui. importe l'âge qu'ils ont d'ailleurs. Oui, les jeunes, c'est pas mal non plus. Hein, Vous êtes du genre à aller sur des sites internet? Oui, madame. Ah bon? Je le fais, oui. Et je n'ai pas honte de le faire. Et je dis aux femmes, n'hésitez pas, c'est pas parce que... faut pas avoir de scrupules. Je trouve que c'est dommage, cette histoire-là. Il y a combien de femmes qui disent, mais comment tu peux faire ça, Sylvie? Ben parce que je le fais, mais je l'assume parfaitement. Et je trouve dommage de se culpabiliser par rapport à ça. Je trouve ça dommage. Alors, vous utilisez même des applications dont on me dit à l'oreillette que je ne connais pas, mais si, je connais très bien. C'est une application qui permet de localiser quelqu'un à l'endroit où vous êtes. Je l'ai pas fait, Quelqu'un de celle-là. connecté. Et toc. Vous le faites? Oui, enfin, c'est pas tout à fait celui-là, mais oui, j'en fais aussi. Enfin, c'est du même genre, Même quoi. genre, ouais. C'est-à-dire qu'on se connecte, on Voilà, regarde c'est si ça. quelqu'un Et d'autre puis, est puis on fait connecté, le on vous choix dit après, je suis là à 30 mètres. Alors vous regardez, vous cherchez. Ah non, celui-là, je l'ai pas, celui-là. Ah bon? Non, celui-là, je le connais pas. Je l'ai pas. Mais je ne sais pas s'il existe version hétéro, celui-là, parce que moi je Si, connais version homo. Ah bon, il existe? Ça existe, ça. Oui, mais non, celui-là, je le fais pas. Non, il y en a deux autres, mais qui sont un peu différents, mais. Ça c'est rigolo en plus, il y a une Alors, sorte de c'est jeu. amusant. Le problème Il y a un c'est jeu. si vous vous trompez de personne. Alors là vous avez l'air... Alors, ce qui arrive, ce qui est amusant aussi, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des hommes qui vont vous donner des photos qui ne correspondent pas du tout à la personne. Ouais, Voilà. c'est classique. Ah, mais ça, c'est des roublards, ceux-là. Hein. Alors ça vous est arrivé d'avoir un premier rendez-vous et des... Ben oui, et ben pas déçu par contre. Il était encore plus beau que la photo. J'ai dit bon, ça va. Bah oui, si c'est dans ce sens. C'est dans ce sens, c'était bien. Ouais. Mais autrement, non, comment dire, c'est amusant. Mais à la fois, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, on peut pas faire ça. Enfin, moi, je fais ça aussi parce que je me dis, j'ai besoin d'être encore désirée. Voilà, je crois que c'est ça.
Bon, j'ai une bande d'amis, je vais pas les prendre les copains de mes copines, ça il n'en est même pas question. Alors, ça c'est non d'office. Et dans la bande d'amis, c'est toujours la bande d'amis, d'accord, c'est toujours les mêmes. Donc la nouveauté, faut aller chercher à l'extérieur forcément. Et comme dans mon travail, je travaille beaucoup, j'ai un centre de bien-être et je travaille du lundi au samedi. Alors je vais vous dire, les sorties le soir, il n'y en a pas beaucoup. Et quand c'est des concerts, c'est dans le noir, on voit personne. Bon, forcément, c'est un peu compliqué. Et on n'en fait pas vite le tour de ce genre de rencontres? Non, il y a des gens qui sont très bien dedans. Moi, j'ai rencontré des hommes, vraiment, mais même respectueux, très attentionnés, très intéressants. Il n'y a pas forcément derrière la relation sexuelle, il faut être quand même aussi zen quand même, faut pas non plus pousser. C'est par contre une relation, oui, une écoute, on se raconte, on se découvre, c'est amusant. Et c'est des gens que vous revoyez après, avec lesquels vous gardez des liens? Avec certains, oui, j'ai gardé de très bons contacts, de très bonnes relations, et j'ai même rencontré quelqu'un qui est même pas, que je n'ai jamais vu, mais on se parle, il est loin dans les îles, et moi je suis, et on se parle régulièrement, on s'envoie des petits mots sympas, on raconte nos journées, c'est très amusant. Vous aimeriez reconstruire quelque chose avec quelqu'un? Alors, non. Non? Pourquoi? Sincèrement, non. Moi, voilà comment je vois la vie future. C'est un peu bizarre, ce que je vais vous dire. Alors, on vous Mais j'ai écoute. pas du tout envie de reconstruire quelque chose. Ce que je voudrais, c'est vivre intensément quelque chose, mais chacun chez soi. Moi, j'ai ma vie à moi, future, elle est plutôt... Chacun vit chez soi et on se retrouve quand on a réellement envie. Mais par contre, je suis une femme excessivement fidèle. Ça veut dire que si j'ai choisi cette personne-là, je n'irai pas chercher ailleurs. J'en prendrai que celle-là. Mais chacun chez soi. Donc reconstruire, refaire une cellule, non. Oui, mais je on referai peut pas reconstruire chacun chez soi. ça. Voilà, ça va. Vous en Chacun pensez chez quoi, soi. vous, Brigitte? Oui, je suis un petit peu de cet avis de reconstruire, de se remettre encore à deux. J'hésiterais peut-être un peu. Mais bon, la porte n'est pas fermée de toute façon. Et vous, Marie, Ouais. qu'est-ce que vous pensez de cette Je vision n'ai des choses? plus du tout envie de retrouver la routine qui fait qu'on se retrouve tous les matins à côté du même mec. Enfin, les choses de tous les jours. Je préfère des rencontres un peu d'exception, je dirais, hors du commun. Alors je rêve, je suis très idéaliste, mais je veux vivre chez moi, dans mon environnement, faire de la peinture quand j'en ai envie, et de temps en temps voir... Alors, vivre seul, ça implique qu'on doit se débrouiller toute seule, qu'on doit apprendre à faire un certain nombre de choses. Donc, dans votre cas, il a fallu j'apprends. conduire, il a fallu réparer toute seule, il a fallu... Oui, j'apprends de plus en plus à savoir dans quel sens il faut mettre la manette de la chaudière pour mettre la chaudière en mode été ou en mode hiver, puisque ce n'était pas moi qui m'en occupais. Quelquefois, je me suis trompée de manette, j'ai été inondée, j'ai changé 3 fois de décodeurs qui sont tombés en panne. Auparavant, tu aurais demandé aux techniciens en ta présence, etc. Et... Non, c'est des épreuves, c'est pas des épreuves, ce ne sont pas des épreuves, mais ça me permet de comprendre que moi-même j'ai beaucoup plus de disposition à comprendre ce qui est technique auquel je ne m'intéressais pas auparavant. Est-ce que vous vous surprenez? Est-ce que vous êtes fière de vous? Oui, quand je suis revenue avec mon 3e décodeur, je pense que j'en connais plus que les techniciens au 3900, certains, oui. Et vous? Est-ce que vous êtes fière de vous, Sylvie et Brigitte? Aujourd'hui, Oui. oui. De quoi? Sincèrement, oui. D'être capable de reconstruire quelque chose de ma vie. Je ne parle pas de reconstruire ma vie, de me retrouver. D'être enfin à nouveau moi, seule et peut-être accompagnée, mais accompagnée. Et vous, Marie, alors vous disiez que les portes ne sont pas fermées, ça veut dire que Brigitte, pardon, vous êtes ouverte à une nouvelle rencontre? Oui, pourquoi pas. Oui. Alors, est-ce que vous seriez prête, comme votre cousine, à aller sur Internet? Alors, c'est vraiment pas mon truc. Ça doit être générationnel, mais c'est pas mon truc du tout. Et puis, je trouve que ça fait un petit peu... c'est choisir sur catalogue. Enfin, je suis passée à ce côté-là, moi, qui me plaît pas. Non, mais alors quand même, je vais être honnête.
J'ai eu recours à... Alors, c'est une autre façon de voir les choses. C'est un institut qui met... C'est pas moi qui choisis. On choisit pour moi en fonction des affinités, enfin, des affinités possibles. Oui, possible. Voilà. Ça, Et vous en avez rencontré? Pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Chacune trouve son moyen. Ouais, c'est ça. Après, il faut pas se forcer. Il faut faire des choses qui nous correspondent aussi. Moi, je suis comme vous. C'est pas quelque chose qui m'attire. Après, il faut faire en fonction de soi et se respecter. Ce qui est important, c'est de retrouver cette autonomie, parce que du coup, la relation qui viendra par la suite, elle sera différente. Ce sera pas le même type de lien. On sera pas dans cette attente que l'autre nous apporte tout ce dont on a besoin. On est capable de se l'apporter et on vit en plus une relation où on se sent aimé, parce que c'est important. Pourquoi c'est si important, une relation de couple? C'est parce que c'est unique. On a besoin de se sentir l'élu pour quelqu'un, de se sentir voilà, la plus importante personne du monde. Donc ça, on peut très bien le vivre en restant autonome, en ayant trouvé sa propre autonomie. Mais le lien amoureux apporte quelque chose d'inégalable, d'incomparable. Il n'est pas obligatoire, mais il apporte quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme désormais? C'est de l'amour, ça, de toute façon, oui, tout à fait. De la fantaisie, de l'humour, beaucoup de rire. Et puis de vivre intensément, de toute façon. Il faut mettre les bouchées doubles. Hein. À mon âge, le temps il commence à être compté. Hein. Donc, bon, c'est bien connu, les retraités, on vit à 200 à l'heure. Hein. Ça, c'est... Non, mais c'est l'intensité qui compte. On sait que c'est pas la durée, mais que c'est l'intensité. Voilà, c'est de faire des choses ensemble, de mordre la vie à pleines dents, avec gourmandise. Voilà. Et Sylvie? Il paraît que vous êtes en train de tout changer dans votre vie en ce moment. Vous vendez votre maison, votre Je fonds vends de ma maison, bien-être. je vends mon sang, si ça intéresse quelqu'un, il n'y a pas de problème. Je vends. Je vends. Oui, on vend la maison, d'abord parce que c'est une maison qu'on a achetée ensemble, donc il est évident qu'on ne peut pas y rester. Et puis, je vous ai entendu, Marie, dire tout à l'heure, 2 ans de vie en colocataire, que je n'arriverai pas là. C'est 1 an déjà, je trouve que c'est... Même si on s'entend bien, c'est quand même pas facile. Hein, il faut quand même qu'on prenne son autonomie, autant pour lui que pour moi. Hein, je veux dire, c'est dans les deux sens. Hein, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour lui. Donc si ça devait durer 2 ans, moi je sais pas comment je ferais. C'est vraiment très difficile. Donc oui, effectivement, je vends ma maison, je vends mon centre que j'ai de bien-être, voilà. Et oui, je repars à zéro. Oui, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Je suis ouverte à toute proposition. Un conseil de Frédéric, peut-être, à celles qui hésitent à prendre ce genre de décision? Je crois qu'il faut se poser la question que vous aimez à poser souvent, c'est-à-dire, est-ce que j'aime la femme que je suis avec cet homme? Si la réponse est Très non. intéressant. C'est ma question préférée. Ouais. Eh ben, je suis bien d'accord avec celle-là. Oui, Elle me va très bien. Oui, elle Oui. est très bien cette question. c'est une très très bonne Oh oui. question. En fait, vous illustrez tout à fait ce qu'on appelle le processus d'individuation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment de la vie où on a envie de retrouver la femme que l'on est vraiment, quoi. Plus celle que l'on a envie d'être On aux yeux arrive à des nos autres. âges, parce qu'on a fait déjà passé le demi-siècle. Et comme dit Brigitte très justement, il reste plus beaucoup de temps. Hein, on ne sait pas combien de temps il va nous rester. Bon, Oui, mais- tant mieux s'il y en a beaucoup, mais on ne sait pas. Et par expérience proche, je vois que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est sûr que je crois que vous avez raison, il faut savoir se vivre, mais vivre intensément. Et je suis tout à fait d'accord avec Brigitte, mais s'éclater, quoi, vivre ce qu'on a à vivre et vivre pour soi aussi et se dire on a une seule vie, ça. une seule. Alors cela, faut pas se la rater. Merci à toutes les trois d'être venues vous livrer avec autant de sincérité. Merci également à Frédéric Farigou. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. À tout de suite pour un nouveau numéro dans lequel nous retrouverons Michelangelo Loconté. Il avait connu le succès dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock, et il revient aujourd'hui nous parler de son nouveau projet. À tout de suite. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous voir. Un long chemin de croix, puis tout bascule.